pension ou donne une pension minime parce qu'on va dire qu'il a présenté les mauvais documents au moment où il fallait juger de cette pension alimentaire, ne voit ses enfants que très rarement, ne respecte pas les rendez-vous qui lui ont été octroyés, mais les voit à sa guise. Et donc cette mère, on va dire, est excédée par ce père, par l'attitude de ce père. Et les enfants à côté ont des demandes, ont des revendications, des besoins. Et donc, c'est la maman, on va dire, qui subvient à tous ces besoins. Et un jour, sous le coup de la colère, face à une énième demande de la part des enfants, elle expose en disant « Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Votre père ne donne rien pour vous. C'est moi qui prends tout en charge. Donc, il va falloir faire avec ce qu'on a. » Donc, en quelque sorte, elle étale la réalité des choses, mais c'est une réalité qui est blessante. Alors, est-ce qu'il faut... Parce que j'ai rencontré une dame dans ce sens-là en préparant l'émission, et elle est dans cette situation-là. Et elle me dit, je ne sais pas si j'ai bien fait de leur dire la vérité sur leur père, mais c'est leur réalité à eux, ou bien c'est ce que tu es en train de me dire, Yasmine, est-ce que je suis dans le syndrome d'aliénation parentale? Justement, je pense que le syndrome d'aliénation, c'est bien plus grave que cela. Le syndrome d'aliénation, c'est lorsqu'un parent manipule un enfant dans le but d'enlever, si vous voulez, de discréditer l'autre parent. Voilà, c'est de le discréditer. Et lorsque il utilise son enfant, il l'instrumentalise. Mais là, c'est une revendication. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, c'est ça. C'est un ras-le-bol, c'est autre chose. Voilà, mais en même temps, l'image du père est égratignée chez ses enfants. Ça reste quand même... Parce que comme on a dit, dans le contexte de l'aliénation parentale, ce dénigrement et cette destruction de l'image de votre parent survient tant bien même que le parent soit compétent. C'est ça. Oui, vous comprenez, c'est une différence importante à retenir. Ce parent est compétent, paye sa pension alimentaire, subvient voilà, il est présent, il est à l'écoute et on peut avoir ce tableau-là. De ce dont on parle là, c'est autre chose. Ok, mais quand l'autre parent, on va dire, est démissionnaire... Ça, c'est démissionnaire. Et démissionnaire, voilà. Est-ce que la maman est en droit de dire la vérité à ses enfants ou il faut pour la construction psychologique de ses enfants, il faut quand même qu'elle garde un semblant de bonne image du père? Je pense que ce qui est essentiel, c'est de ne pas détruire, de ne pas dire du mal de l'autre parent directement. Moi, généralement, les enfants qu'on reçoit, ils le savent d'une manière implicite. Ils savent comment les choses se passent. Ils savent que c'est leur mère qui subvient à leurs besoins. Ils savent que c'est leur mère qui fait attention aux frais de chaque chose et que voilà, parce que c'est elle qui paye tout, l'école. Ils voient bien tout ça. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de venir encore une fois. Voilà. Quand l'enfant est plus grand. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, de ses capacités d'intégrer les éléments, voilà, et qu'il est capable de plus grand, faire. On pense à l'adolescence, et l'adolescence, on se dit, il est capable de comprendre, mais il est en même temps très fragile. Est-ce que ça ne va pas venir le perturber encore plus? Est-ce qu'il ne va pas venir se sentir abandonné, délaissé par son père? Dans l'exemple qu'on est en train de traiter, ça peut être l'inverse, bien sûr. C'est-à-dire que si le papa s'amuse avec l'enfant et lui donne un temps de qualité, après l'enfant n'est pas en mesure de juger est-ce que l'argent est donné par le papa ou par la maman. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment un discours, un sujet de grand. Oui. Parce que l'enfant ne sait pas qui donne l'argent au final. Et même s'il sait qui donne l'argent, ça ne le dérange pas peut-être s'il passe du bon temps avec l'autre parent. C'est un problème vraiment de la maman qui, justement, n'a pas les moyens nécessaires. Mais ce n'est pas le problème de l'enfant. C'est le travail de l'adulte et cette capacité d'être mère, d'être parent, de prendre sur soi. Et de dire quel est l'important pour moi, l'intérêt de mon enfant. Alors je vais donc pouvoir digérer ce ressenti et cet élément voilà, d'injustice, on va dire, ça, et le digérer et faire un travail personnel. Ça concerne le travail personnel et l'adulte. Mais tant que mon enfant, par contre, il est reçu d'une manière effectivement agréable, sécurisante, voilà, affectueuse par l'autre parent, tant bien, même s'il n'est pas il ne remplit pas ses fonctions, on va dire, de parentales par rapport à la pension, je dirais, matérielle. Mais il y a le côté affectueux, il y a d'autres côtés, quand même, voilà, qui sont quand même pas négligeables. Donc je pense qu'on est capable de, quand on est quand même bien constitué, on est assez, une certaine sérénité et sain d'esprit, on est capable de passer au-delà. Et à partir de là, on évite l'aliénation. Et à partir de là, exactement, on évite le syndrome d'aliénation. Et